qu'est-ce qu'il y a comme plus beau mécanisme d'intégration que de devenir propriétaire dans un autre pays? On est chez soi. Oui, et puis vivre comme tout le monde, et puis voilà. Donc ça marche. Moi, j'en ai la démonstration, les chiffres sont là, donc il faut s'occuper des gens. Et là, la Madeleine, eh bien, c'est un quartier important. C'est le quartier, c'est 9000 habitants. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chartrissimo, l'émission hebdomadaire de Radio Grand-Ciel qui vous permet d'être au courant, quasiment en temps réel, de l'actualité municipale et communautaire de Chartres Métropole. Aujourd'hui, nous allons mettre les mains, non pas dans le cambouis, mais plutôt dans le ciment, puisque nous allons évoquer dans le détail, j'allais dire, la réhabilitation du quartier de la Madeleine, mais il faudrait presque parler de transfiguration. Les quartiers populaires ont longtemps été des repoussoirs. On entassait les populations dans des bars HLM blanches d'abord, mais très vite grises, souvent en fonction d'ailleurs de l'origine ethnique. Et résultat, partout en France, on a créé des ghettos ethniques et sociaux avec l'effet cocotte-minute que l'on sait. Votre logique à vous, Jean-Pierre Gorge, est tout autre. Vous voulez le vivre ensemble et vous le voulez non plus dans les discours, mais dans les faits. J'ai à peu près résumé votre ambition pour la Madeleine? Ouais, mais je dirais, on enfermait les gens dans les ghettos, mais c'est pire que ça, c'est sociologique, parce que la Madeleine, il n'y avait pas de population issue d'immigration. C'était plutôt des fonctionnaires. D'ailleurs, ce qui pose un problème maintenant, parce que la population n'est pas forcément homogène, et des gens vieillissent ensemble, puisque si vous mettez des fonctionnaires qui ont 30 ans, 40 ans après, eh ben, ils se retrouvent là, et il n'y a pas d'enfants. Vous savez qu'il y a une école, il y a 22 classes dedans. 22 classes. Cargomar, je crois. Et il y a 5 classes pour les élèves. Donc maintenant, ils ont utilisé un certain nombre. J'ai mis du CTL. 22 classes. Vous imaginez les enfants qu'il y avait? Il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est déséquilibre sociologique. Ensuite, le quartier de Beaulieu, il y a eu cette transformation. C'était plutôt en fonction des origines, que je combats tous les jours. Comment voulez-vous qu'on dise aux gens qui sont issus de l'immigration, on va vous intégrer, on va vous amener avec tout le monde, et puis on les parque dans un quartier, quoi. Et puis, on fait la maternelle là, quoi. Vous voyez, la crèche, la maternelle, et puis ensuite l'école primaire. Il y avait même un collège, Charles Péguy, on a détruit. Donc les gens restent dans le même quartier, quoi. Donc, ouais. Et puis ensuite, quand c'est le temps d'aller chercher du travail, eh bien, on dit, bon, s'ils n'ont pas de travail, dit, ben, en attendant, restez dans le centre social, on leur donne des occupations dans le centre social. Si c'est ça l'intégration, je suis pas d'accord. C'est une forme d'apartheid, finalement, presque. Oui, mais alors peut-être, moi je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Il n'y a pas eu cette volonté. Alors, ce qu'il y a, c'est que les bâtiments étaient neufs, et donc ils avaient déjà encore un certain nombre d'années à être réutilisés. Donc, eh bien, comme il y a eu un mouvement, parce que c'est facile de raconter les choses maintenant, mais dans les années 70, comment ça s'est passé? Je n'ai pas le détail. Il y a dû y avoir une précipitation, et sur quelques endroits en France, on a fait ça. Et puis maintenant, 50 ans après, vous voyez ce que ça donne. Donc ça, c'est les erreurs sociologiques, les erreurs d'urbanisation. Pour moi, il faut la mixité sociale partout. Et le riche, il n'a pas forcément envie de vivre avec un riche à côté, et le pauvre vivre entre les pauvres. Et vous mélangez dans la cité toutes les catégories sociales, et puis ça vit bien ensemble. Vous voyez? Ce qui nécessite une politique de logement particulière. Vous c'est toujours 30% de logements sociaux, 70% de logements privés dans ce que vous faites dans les quartiers, à peu près, c'est ça? D'abord, j'essaye de détruire les endroits où il y a 100% de logements sociaux. Ensuite, dans les reconstructions, en fonction de l'équilibre du projet, ça va entre 20 et 30%, mais des fois, on dépasse les 30% de logements sociaux. Mais tout ça, c'est pour pouvoir, je dirais, reconstruire. Parce que les problématiques, c'est de reconstruire et que financièrement, ça soit équilibré. Alors, la politique, d'abord, logement social, c'est de tout ce qui est bon en bon état, c'est de le vendre aux locataires, donc tout ce qui peut être vendu, c'est-à-dire que, et là il y a beaucoup de locataires, il y a à peu près 1000 familles qui sont devenues propriétaires depuis 2001, c'est pas mal. Ensuite, tout ce qui est de mauvaise qualité et qui pas durable, et ben on le casse, on a cassé 2000
Donc vous voyez, quand vous cassez, vous transformez 3000 logements sur un parc de 6000, c'est-à-dire qu'il y a 50% déjà qui ont eu, ou sur lesquels il y a une action. Et que vous retrouvez aujourd'hui avec 6500 logements, ça veut dire qu'on en a reconstruit beaucoup pour avoir la même offre. Donc c'est important. Et entre-temps, voilà, il y a des gens qui ont bougé, tout ça. On donne la priorité à ceux qui bougent, c'est-à-dire parcours résidentiel. Et à chaque fois qu'il y a des constructions nouvelles, ceux qui sont dans le logement social, surtout dans des endroits où il y a des mouvements, le Beaulieu c'est de l'ANRU, la Madeleine c'est QPV, c'est à eux qu'on donne la priorité. Au lieu de faire rentrer quelqu'un qui vient de loin, on a tendance dans ce pays à donner l'avantage à celui qui vient de loin. Et moi je dis déjà, il y a ceux qui sont là, et il faut s'en occuper. Donc priorité au parcours résidentiel pour ceux qui sont ici. Et cette méthode-là, appliquée pendant un quart de siècle, ça donne des résultats. D'ailleurs, vous arrivez à des quartiers apaisés. Vous voyez, on n'a pas de problème, comme toutes les villes de France. Rappelez-vous, l'an passé, au mois de juin, c'était la catastrophe. Et là, il ne s'est rien passé à Chartres. Parce que, voilà, on arrive à avoir des quartiers équilibrés, où il y a toujours celui qui veut faire le zouave, mais ça, c'est le trait commun à toutes les zones urbaines. Hein, ce n'est pas un problème plus important qu'autre part. Donc voilà, donc c'est une méthode de transformation. Alors globalement, mon obligation, c'est d'avoir 20% de logements sociaux sur la ville. En 2001, il y en avait 38%. Aujourd'hui, on est plutôt à 27%, pas en diminuant le nombre, mais en augmentant le nombre de logements privés dans un cadre de mixité. Mais maintenant, je me dis que la ville a suffisamment de richesse et de confort à partager. Et même si la loi nous dit 20, moi, je voudrais arriver plutôt à 30% de logements sociaux. Vous voyez ? Vous faites les choses à votre façon, de toute façon, comme toujours. Oui, mais je respecte la loi. La loi me dit 20%. On n'est pas en tension, nous, donc 20%. Mais moi, je dis, j'essaye d'arriver à 30% pour faciliter la vie des gens. Il y a la dimension aussi environnementale, parce qu'une fois qu'on a les clés de son logement, on est content, mais ce qui importe, c'est aussi le cadre de vie. Et la première réalisation de la nouvelle Madeleine, entre guillemets, ça a été la création du parc Jacques Grand en 2020, qui est devenu un lieu vraiment, c'est à la fois multigénérationnel et puis... Très bien. Alors, ça avait été laissé à l'abandon à l'intérieur, parce qu'en fait, ce quartier devait être beaucoup plus large. Vous voyez, la partie où il y a, en s'approchant de Carrefour, il y a une grande barre... elle était un peu comme la banane de ma vie. Et c'était la même forme, mais il y avait 500 logements là. Prévu, c'est mon prédécesseur, enfin c'est Georges Lemoine qui a arrêté ce projet-là. Donc voilà, donc le quartier n'a pas été terminé, c'est mal foutu au sens urbanisme, c'est complètement mal foutu. D'ailleurs, Beaulieu était mieux fait que la Madeleine. La Madeleine, des conforts un peu plus importants dans les logements, mais la construction de Beaulieu était meilleure. Donc tout ça, bon, franchement, il y a eu la précipitation, mais quand même, au niveau architecture, enfin, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc là, bien sûr, Jacques Grand, c'est un symbole, de dire, voilà, on commence par investir par des espaces de plan vert. L'espace qui est devant le forum, qui était devenu un peu un terrain vague, celui-ci va être bâti, ce qui va nous permettre à l'inverse de Beaulieu, de construire avant de démolir. On a quand même démoli la barre Aristide Briand, mais qui c'était un mauvais état. Là aussi, on avait concentré un peu la misère. Les gens qui avaient des difficultés, on les mettait dans le même bâtiment. J'ai entendu des appellations, on appelait le bâtiment, je sais pas, la Tour des Cochons. Ouais, vous imaginez ce que j'entendais dans le logement social. Donc ça, on a trouvé des places pour tout le monde. Tous les gens étaient relogés. Et puis, on a cassé ce bâtiment. Donc, ça libère un terrain assez intéressant qui fait près de 5000 m². On va pouvoir reconstruire. Donc, la Madeleine va se reconstruire sur elle-même, mais pareil, au rythme des habitants. Et à chaque fois, on pourra construire en anticipation de déconstruction. Vous voyez ? Alors, problématique, parce qu'on voulait s'appuyer fortement sur la zone Carrefour en la faisant passer de l'autre côté. Mais vous avez vu qu'il y a des procédures sans fin, avec des gens qui n'ont pas l'air de vouloir bouger. Bon, moi, je ne veux pas faire le bonheur des gens contre leur volonté. Les mêmes, ils nous disaient qu'absolument, il fallait qu'ils bougent parce que le commerce devenait difficile ici. Eh bien, de toute façon, moi, je ne veux pas faire plus d'efforts, je vais le laisser là. Et puis, de l'autre côté, on va reconstruire. On a des idées de refaire autrement, peut-être construire du logement de l'autre côté. Je vous présenterai un projet bientôt. Et puis ça, on va laisser ça en l'état. Mais sur la Madeleine, on pourra se retourner sur nous-mêmes. Et en utilisant les espaces du côté ancienne base aérienne, on va pouvoir proposer des logements pour que les gens puissent avoir un parcours résidentiel digne de ce nom.
Alors, je disais, vous faites les choses à votre façon, mais néanmoins, vous consultez beaucoup aussi les habitants. Alors, il y a souvent des réunions de quartier comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les habitants de la Madeleine? Je me posais la question, moi, est-ce que les gens, ils veulent, les habitants, ils veulent la mixité sociale, ils veulent la mixité ethnique? Mais attendez, c'est incroyable. Ouais. Alors d'abord, vous savez, c'est étonnant. Bon, à la Madeleine, j'ai regardé le résultat des élections. Bon, dans les 4 bureaux, il y a 4 bureaux, j'ai fait entre 51% et 59%. Premier tour, à la Madeleine. Vous imaginez, hein? Donc les gens à gauche, centre-ville, machin, les gens de la Madeleine, ils me votent au premier tour entre 50 et 60%. Non, ils me reprochent dans les réunions, mais pourquoi vous faites ça sur Beaulieu et vous ne faites pas pour nous? Écoutez, d'abord, Beaulieu, c'était 1500 logements sociaux, 40 hectares, 1500 logements sociaux, donc 100% de logements sociaux. Donc, il y avait une urgence sur Beaulieu. Donc, voilà, donc on transforme tout ça. Mais nous aussi, on veut la même chose, on veut tout ça. Parce que, regardez, sur Beaulieu, ce qui est devenu l'Éclos, il y a un parc de 4 hectares, d'équipements publics de qualité, il y a un certain nombre de choses, et puis c'est devenu calme et tout ça. Et donc, j'ai dit, oui, mais on va le faire. Donc, mais il faut... alors moi, je comptais beaucoup sur le déplacement de la grande surface. Ça ne peut pas se faire, on va trouver le plan pour le faire. C'est pas gênant. Alors, ce qui est marrant, c'est que je leur dis, mais vous pensez qu'il faut casser? Oui, il faut casser. Alors, il faut commencer par quoi? Alors, il y a des gens qui disent, ouais, il faut casser le forum, là, c'est un truc, tout ça, c'est le pot de pu, il faut casser tout ça. Il y en a qui me disent, c'est les tours. La tour des Graviers, la tour des célibataires, la tour Stella, la tour des Graviers, et dit ça, il faut les casser, ça, il faut casser. Il y en a qui disent c'est l'immeuble pont, vous voyez. Donc chacun a son truc, mais globalement, tous ils disent il y a plein de choses. Cet endroit-là, il est mal foutu, parce qu'il est en proximité de la zone commerciale, et c'est pas très bien. Ils parlent pas trop de casser les autres endroits, même si c'est pas bien fait, ces logements sociaux, au niveau urbanisation, mais ils parlent pas trop de ça. C'est tout ce qu'il y a autour du forum, là, tout ça, ils veulent voir disparaître tout ça. Donc vous voyez, il y a quand même une attente forte. Et le reproche qui est fait, tout en étant content de ce qu'on fait, disent allez plus vite, quoi, mince, vous avez fait Beaulieu. Mais ils voient pas l'inertie qu'il y a dans tout ça. Alors, l'avantage, c'est que Beaulieu, on a pu aller vite parce que c'est un projet en rue. Alors, en rue, c'est pas que ça nous apporte de l'argent, mais ça nous autorise à faire. Ça nous autorise à casser, à accélérer des procédures, à faire un certain nombre de choses. Et bon, il y a un peu de financement, mais globalement, de toute façon, c'est marginal par rapport à ce que ça coûte. Par contre, maintenant, la Madeleine est classée QPV. C'est ce que j'allais dire, oui. Alors là, c'est un quartier prioritaire. Donc maintenant, je peux justifier un certain nombre de choses. Donc j'ai des outils juridiques qui me permettent d'aller plus vite. Et tout ça, c'est mis dans un ORT, une opération de revitalisation du territoire. Donc les deux, d'abord QPV et revitalisation de territoire, c'est comme ici, il y a cœur de ville et au-dessus, il y a l'ORT. Donc tout ça, c'est des outils très intéressants parce que l'État est attentif, nous aide. Donc les habitants de la Madeleine, je vais pouvoir les aider et on va essayer de mettre le coup d'accélérateur. Là, le projet, il est finalisé. Le projet, on appelle le projet Duval chez nous. Là, on fait 170 logements à l'endroit qui est face au forum, avec des commerces. On va remettre le petit centre commercial qui va être enrichi de la mesure où, de toute façon, la grande surface ne bouge pas. On va mettre des commerces, on va permettre à des commerces de s'installer là, parce que ça sera vraiment du commerce de proximité. On n'est pas obligé de rentrer dans une grande surface pour acheter sa baguette ou un surgelé. Donc on va transformer tout ça. Et ça va se faire tout seul. La médiathèque continuera de vivre. Comment ? La médiathèque continuera de vivre. Le lieu culturel, parce que c'est un lieu plutôt bien pourvu au niveau... Oui. Tout ça. Après, vous savez, à un moment donné, il faudra transformer tout ça. Mais on a du temps, il faut commencer par les bons endroits. Vous savez, il y a des endroits, on a résidentialisé, on a vendu les logements. Vous prenez à Jules-Hetzel. À Jules-Hetzel, là, vous avez un parc de logements dans un espace vert, avec parking réservé aux locataires, tout ça avec clos, complètement clos, donc vous avez une résidence que certaines résidences privées n'ont pas, quoi. Donc là, les gens deviennent propriétaires à un prix entre 1000 et 1200 euros le mètre carré. Donc avant abattement, parce qu'après abattement, ça peut faire encore moins. Donc voilà, on essaye de rendre les gens propriétaires. Et ça, et souvent, d'ailleurs, c'est souvent des gens issus de la migration qui veulent acheter leur logement. Qu'est-ce qu'il y a comme plus beau mécanisme d'intégration que de devenir propriétaire dans un autre pays ? Vous voyez, les gens, tout de suite, on est chez soi.
Plus Oui, encore. et puis ils vivent comme tout le monde, et puis voilà. Donc ça marche. Moi, j'en ai la démonstration, les chiffres sont là, donc il faut s'occuper des gens. Et là, la Madeleine, eh bien, c'est un quartier important. Vous savez, le quartier, c'est 9000 habitants. Hein. Donc il y a du monde, il y a 1850 logements sociaux. Enfin, moins, parce que les logements sociaux, on a déjà vendu une partie. Attendez, une petite ville, trouver dans le département des villes comme ça, de 9000 habitants, combien vous en avez? Vous êtes du niveau de Châteaudun. Nos gens le retrouvent. Donc attendez, vous voyez, c'est Vernouillet. Donc voilà, donc il faut s'occuper d'eux. On s'en occupe bien. Je trouve que le climat est apaisé là-bas. Donc vous voyez, on a des relais, des gens qui vraiment comprennent ce qu'on fait. Alors maintenant, on va jamais assez vite pour les habitants. Et c'est normal, c'est normal. Mais vous voyez, souvent, c'est terrible. C'est que les gens qui sont dans ces quartiers-là, ils veulent voir leur quartier se transformer, mais aussitôt qu'on commence à transformer, ils aspirent à aller dans un autre quartier. Vous voyez ? Et ils sont contents d'être dans un autre quartier. Oui. Et ils ne reviendront pas dans leur quartier. Voilà, donc c'est aussi... C'est le parcours résidentiel. C'est leur parcours résidentiel, mais c'est eux qui choisissent. Vous voyez, c'est pas forcé, quoi. Vous voyez, donc bon, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. C'est-à-dire que pour la transformation, il y a eu tant d'erreurs sur l'ANRU. On dit, voilà, à partir de lundi matin à telle heure, bon, on va sortir les gens. À partir de mercredi, on va casser les bâtiments. Et le samedi matin, vous reviendrez habiter dans votre truc. On va reconstruire, puis vous allez revenir. On ne fait pas ça du tout, nous. C'est un mouvement permanent sur la ville. Vous savez, je suis assez certain que sur les clos, il n'y a pas beaucoup d'habitants de Beaulieu qui sont revenus habiter à l'endroit où ils étaient avant. Parce qu'ils sont bien où ils sont. Ils ont trouvé une autre manière de vivre, d'autres voisins. C'est marrant, il y a une chose qui crée l'inertie chez les gens pour bouger, c'est leurs voisins directs de palier. Vous voyez, le voisin. Ils ont leurs voisins, ils ont leurs amis. C'est ça c'est pas forcément le logement qui les retient. C'est la dimension humaine. Mais il y a un petit cercle d'amis qui jouent pas quoi, qui boit le coup ensemble, qui jouent aux cartes, qui va faire du sport ensemble. Et c'est ça mais dans une petite ville, ils peuvent se retrouver. Vous voyez, c'est pas l'enfer, quoi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gauche. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices de Radio Rancière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Chartrissimo.